Des crosses. Voilà, c'était la petite danse. J'espère que vous allez bien, que l'année a bien commencé. Voilà. J'aimerais qu'on commence cette année avec une petite histoire. Avant, je vais un peu guetter sur la mer là. Parce que quand la mer là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Life is not by your power. Comme je vous ai dit, ça serait un peu compliqué, mais bon, on va faire avec. Doucement, ça va être tout doucement. Restez connectés, ne bougez pas. Voilà. Alors, comme je disais, c'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai décidé d'appeler Samba. Voilà. C'est une histoire réelle et c'est quelqu'un que j'ai rencontré et qui m'a dit en fait que dans le passé, il avait été déçu par l'église. Un jour, j'ai voulu l'inviter à une action de grâce qui était dans une église et il m'a raconté en fait l'histoire de son pasteur. En fait, avant, il était enfant de Dieu, il aimait le Seigneur, il servait le Seigneur avec toute l'ardeur qu'il avait. Et ce qui se passait, c'est que son pasteur a essayé à plusieurs reprises de le connecter à sa fille. En fait, son pasteur voulait à chaque fois qu'il épouse sa fille, il insistait à chaque fois que tu es fait pour ma fille, tu es fait pour ma fille. Et à un moment, ça a commencé à le dégoûter, ça a commencé à l'exacerber. Et tout le temps, il mettait la pression. Tu dois épouser ma fille, tu dois épouser ma fille. Et il me répète en ces mots, il me dit, et le pasteur faisait ça tout simplement parce qu'il sait que voilà, j'ai un bon poste, je suis bien placée, je suis, voilà, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que tout parent aimerait donner à sa fille parce qu'il est, physiquement, il est bien bâti, il est intelligent, il est talentueux, il a un très bon travail, il est bien positionné et tout le monde aimerait bien le mettre avec sa fille. Et ce pasteur-là le faisait tout le temps. Tout le temps, et ça l'énervait, il n'arrivait plus à supporter. Et à cause de cela, il a lâché la foi, il a renié Dieu, il a dit plus jamais. Cette affaire de Jésus-là, finalement c'est du folklore, finalement c'est du n'importe quoi. Alors là, je me bats, je me tire. Voilà, on sent un peu ça. Mince, c'est super, hein? En tout cas, je vous avais prévenu. Bon, on persiste. Voilà. Comme je disais, c'était l'histoire d'un jeune homme que j'ai décidé de nommer Samba. Alors, pour répondre un peu, pour apporter un peu de lumière à cette histoire de Samba, j'aimerais dire aujourd'hui à tous les Samba qui m'écoutent, oui, toi qui m'écoutes, le Seigneur ne choisit pas les gens parfaits, mais c'est sa grâce, sa bonté, sa miséricorde qui les rend parfaits. Si vous pensez que je mens, demandez à Moïse. Il n'était pas parfait, mais il a été choisi par Dieu. Demandez à Abraham, même dans son parcours. Ça arrivait qu'il a pris la femme de sa servante pour avoir un enfant. Bah, demandez à David, il a pris la femme de son serviteur. Il a tué son serviteur pour prendre sa femme. Demandez même à Marie de Magdala, femme de la vie, qui s'est repentie et qui est venue à Christ. Demandez même à Paul,
celui-là même qui persécutait les chrétiens et qui après a été choisi par Dieu et qui même a écrit pratiquement, je dirais même le Nouveau Testament, on va dire 80 ou à 70%, je peux me tromper, mais c'est le cas. Alors on va se poser la question, si l'homme n'est pas parfait, appelé par Dieu n'est pas parfait, pourquoi est-ce que je dois donner ma vie à Dieu alors? Pourquoi est-ce que je vais à l'église s'il n'y a pas de choses parfaites? Pour ton salut. Tu vas pour ton salut, parce que je me pose la question. Où iras-tu après la mort? Est-ce que tu sais où tu iras après la mort? T'as-tu déjà posé la question? En fait, regardez, cherchez en fait des hommes parfaits. Tant que nous serons dans ce corps de chair, c'est un peu comme chercher un arbre à argent. C'est un peu dommage. Je ne veux pas te décourager, toi qui m'écoutes. Te dire que c'est peine perdue, non. Non, 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 du tout. Parce que de même que quand tu vas à l'hôpital, tu ne t'attends pas à trouver des gens guéris. De même quand tu viens à l'église, ne t'attends pas à trouver des gens qui sont parfaits. Parce que s'ils sont là justement, c'est parce que ce sont des gens qui ont reconnu qu'ils étaient imparfaits et qui ont décidé de se mettre sous le seuil de Dieu. Être parfait, car c'est Dieu qui rend les gens parfaits. De notre propre force, nous ne pouvons pas l'être. Et dans ce parcours, comme quand tu arrives à l'hôpital, il y a des gens qui ont des cancers, qui doivent faire des chimios. Il y a des gens qui ont des poumons, il y a des gens qui ont des fractures. Dans une église, chacun a sa maladie selon le décret de maladie. Et c'est le Seigneur qui, de par son amour et sa grâce, qui nous rétablit, qui nous lave, qui nous guérit chaque jour. Et j'aimerais même te poser une question en fait. Quel aurait été le sens de la mort de Jésus sur la croix si ça avait été pour le juste? Parce que la parole de Dieu nous dit, quand nous étions même encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et même quand Jésus était sur la terre, il a bien dit non. Je ne suis pas venu appeler le juste. Je suis venu pour les pécheurs. Et c'est ces gens-là qu'il prend. De la même façon que une règle, de la même façon que l'exception confirme la règle, la croix de Jésus-Christ confirme la grâce et la miséricorde de Dieu. Voilà. Cette histoire, elle est un peu triste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était sûrement quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui servait le Seigneur, bien qui servait à l'église, avec tout son cœur, avec tout son âme, avec toute sa ardeur, et qui est probablement venu avec de bonnes intentions, mais voilà quoi, il a été déçu par l'église et par son pasteur, disons comme ça. Et c'est pas seulement l'histoire de Samba, parce qu'il y a plein d'histoires qu'on entend. Il y a des femmes aussi, c'est pas seulement l'histoire de Samba. Samba n'est qu'un nom. Mais ceci s'adresse peut-être à toi, peut-être à beaucoup de personnes qui ont subi des choses voilà, dans l'église et qui après, qui ont renoncé la foi, qui se sont détournés de Dieu, qui ont dit, Dieu là, plus jamais. Le but en fait, ce n'est pas de défendre ou de juger qui que ce soit, mais c'est d'attirer ton attention sur la personne de Jésus, d'attirer ton attention sur la croix. Et je pense même que si on réfléchit bien, cette imperfection de l'homme est permis par le Seigneur afin qu'on ne puisse idolâtrer aucun nom de Dieu, afin que personne ne puisse prendre la place de Jésus. La mère, le rythme est bon. Yes. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Il y a une histoire que je trouve aussi assez intéressante, c'est l'histoire de Jacob et Laban. Quand Jacob il a habité chez son père Laban, pardon. Quand ça n'allait pas, il a fui de chez Laban. La nuit s'est enfui, il a porté toutes ses affaires, il a fui de chez Laban. Mais il ne s'est jamais détourné de Dieu. Il a fait la différence entre l'homme et Dieu. Toi, aujourd'hui, tu fais la différence entre l'homme et Jésus. Jésus, lui, il est parfait. C'est le modèle parfait. Mais l'homme, non.
j'aimerais même te dire quelque chose. Si cette terre était parfaite, si l'église de Christ était parfaite, à quoi aurait servi l'enlèvement? Pense-y. Voilà. Alors, cette année, nous commençons une nouvelle année. Et j'aimerais te dire, frère, ma soeur, qui me regarde, choisis le bon chemin. Choisis le chemin de Jésus. Car lui seul est le chemin de la vérité et la vie. Et c'est lui qui sauve. Ce n'est ni un homme, mais c'est Jésus qui sauve. Garde les regards sur la croix. Et le Seigneur le fera. Parce que c'est un Dieu bon. Voilà. Ciao, ciao. Jésus t'aime. Il t'attend.